Salut, aujourd'hui je viens vous parler du détachement. Je ne sais pas vous, mais pour moi le détachement, me détacher, c'est un mot rempli d'un poids lourd, mais très lourd à supporter. Pendant longtemps, ça m'était impossible de me détacher de certaines choses, de certaines personnes. Pour moi, me détacher de quelqu'un signifiait que je n'aimais plus cette personne, signifiait qu'il fallait m'éloigner, ne plus penser, ne plus avoir des sentiments. C'était comme si je ne donnais plus d'importance à rien. Et au fond de moi, je sentais une douleur, une angoisse qui m'empêchait de me détacher. La peur de perdre quelque chose, quelqu'un faisait surface. Et plus j'avais peur, plus je me sentais éloignée de ce que j'ai aimé de plus. Aujourd'hui, je me suis posé la question, qu'est-ce que vraiment le détachement? Et pourquoi je n'arrive pas à me libérer de l'emprise de cette chose, de cette personne? Pourquoi je ne peux pas me libérer de ces émotions qui me maintiennent prisonnière d'une situation qui ne me convient pas? Je ne suis pas folle, je ne suis pas masochiste et pourtant, j'insiste dans une relation qui semble être condamnée depuis longtemps. J'ai arrivé à deux conclusions. Il n'y a que la peur et les jugements qui m'empêchent de voir clair, qui m'empêchent de m'éloigner et de me détacher. Perdre quelqu'un qu'on aime et qui a pris une partie de nous est une souffrance atroce, insupportable même, limite de la folie. Accepter ne plus être avec cette personne est presque impossible. La tristesse, la culpabilité, le blâme, la colère, les excuses, les fautes aux autres, l'incompréhension et toutes sortes d'émotions. Le mal d'amour, impossible à comprendre. Il n'y a aucune explication au monde pour soulager cette douleur, cette blessure ouverte et que personne mérite et pourtant elle existe. Elle est bien là, bien vivante. Pour soulager cette souffrance, on cherche souvent le soutien de nos amis, de nos proches, qui, dans sa bonne intention, nous donnent toutes sortes de conseils. Leurs opinions ne nous intéressent pas, sauf celles qui viennent supporter ce que notre cœur essaye de nous dire. Logique et amour ne font pas bon ménage. Raison et cœur ne vont pas ensemble au mariage. Mais les conseils des autres, leurs opinions, leurs jugements sont déjà là pour soutenir ce qu'on ne veut pas accepter. Mais on décide de lui donner raison, de les suivre, mais toujours dans l'espoir qu'ils se trompent, dans l'espoir que cette personne revienne. Parce qu'au fond de nous existe la certitude d'un lien impossible à casser. Et si les circonstances ont tout fait pour que la séparation ait lieu, les circonstances ont fait tout aussi, tout le nécessaire pour la réconciliation. Mais dans la relation, rien n'a changé. Et elle est un mixte de plaisir et de souffrance, d'amour et haine. La tête sait que le meilleur est de partir, mais le cœur ne veut pas. Et c'est ici que les doutes, les angoisses, les questions se posent. Pourquoi je ne peux pas partir? Pourquoi je ne peux pas laisser tomber? Pourquoi cette dépendance à cette personne? Et il y a toute la littérature qu'on trouve sur net
dans les librairies, on se met dans la tête qu'on est dans une relation toxique en face d'un pervers narcissique, d'un manipulateur. La confusion s'installe. Les croyances, les jugements, la colère et toujours l'incompréhension. Rien semble faire écho. Apprendre ou à laisser, voilà la question. Et même si les contres sont gagnants, il y a toujours ses pros. Le doute du bénéfice ou le bénéfice du doute qui pèse dans la balance. Et il pèse lourd. Et la question, toujours la même. Pourquoi je n'arrive pas à m'éloigner? Pourquoi je ne peux pas l'oublier? Personne ne peut répondre à cette question à part nous-mêmes. Personne n'a le droit de dire qu'on a tort ou qu'on a raison. Personne n'a le droit de dire quoi faire ou ne pas faire. Personne n'a le droit de juger, critiquer, insulter ou pressionner à une prise de décision. Dans la fragilité, dans la tempête, rien n'est raisonnable, ni logique. Le temps, parfois, il ne fait qu'aggraver le sentiment d'impuissance. Et soyez sûrs, personne peut aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, ou qui ne peut pas aider. Des fois, c'est aussi ça, c'est qu'on ne peut pas s'aider soi-même. La souffrance qu'elle a, pas besoin de rajouter les critiques, les commentaires, les insultes. La personne, elle est consciente, elle sait. Et la honte, l'humiliation, la culpabilité sont déjà bien assez. Mais même après toutes ces prises de conscience, l'amour, l'envie d'être avec l'autre ne disparaît pas. Il y a encore des questions, il y a encore d'autres opinions. Mais pas de logique. Tout est bon pour expliquer ce sentiment. La dépendance à l'autre. Sorcellerie, magie noire, possession démoniaque, manipulation. La raison n'a plus de raison. Quelqu'un a déjà été dans cette situation? Qu'est-ce que vous avez décidé au final? Comment vous avez surmonté cette expérience? Se détacher, s'éloigner, voilà les mots que moi, je refusais pendant longtemps. Parce que j'avais la croyance que le détachement était simplement arrêter d'aimer l'autre. Se détacher et se libérer d'un poids émotionnel avec l'aide des bonnes questions et pouvoir prendre du recul, voir la relation et pas la personne seulement. Se demander pourquoi j'accepte ça, pourquoi je suis prisonnière de ça, comment je peux faire pour m'en sortir, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir voir clair, qu'est-ce que je veux vraiment, quel est le vrai lien entre moi et cette personne. C'est une prise de conscience et les réponses dépendent de chaque relation, de chaque personne. En sachant que rien n'arrive par hasard, posez aussi la question, quelle possibilité je n'ai pas encore vue ou utilisée dans cette situation, que pourra m'apporter la paix et le bonheur. Le moment qu'on commence à se poser les bonnes questions, on commence à changer notre point de vue et en conséquence, la relation, elle aussi, elle change. Ça se peut que c'est le début de la fin,
et que finalement on a sorti de cette relation enrichie et plus apte à continuer. Peut-être aussi que cette situation était aussi nécessaire pour entreprendre une nouvelle action, à créer quelque chose de meilleur dans notre vie et dans la vie de l'autre. Aucune relation est pareille, il n'y a aucune réponse pour s'appliquer à une autre situation. Si vous avez découvert que c'est la fin, super. Si vous arrivez à la conclusion que ce n'est pas encore fini, super aussi. Le cœur a une raison logique qui ne peut être suivie parce que le corps peut accepter. Alors, je m'explique. Le cœur, il sait, il le ressent, il connaît. Et quand le cœur est en accord avec le cœur, quand tous les deux, corps et cœur, ils sont en pleine harmonie, c'est là que on peut trouver, on doit suivre ce qu'on veut. Se détacher et arrêter de donner de l'importance aux problèmes pour commencer à donner l'importance à la solution. Tout est l'opposé de ce que ça semble être. Et si vous sentez que l'invisible est visible, faites-vous confiance. Peut-être bientôt, je pourrai vous parler des liens impossibles à défaire. Peut-être que c'est le lot de beaucoup. Surtout, je pourrais aussi parler de comment pouvoir s'en sortir. Et se sentir bien et rassuré. Et la folie, ça c'est aussi très important. Surtout que la folie n'a rien à voir dans votre relation, ni tous ces trucs, toutes les théories de la psychologie classique. Un nouveau monde s'ouvre, des nouvelles possibilités. À bientôt. Joie et gloire à vous tous.